Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, amis internautes, comment allez-vous? Nous sommes devant vous ce jour pour vous parler de deux choses. La première chose, c'est la vie. Comment vous l'entretenez, votre vie. Si vous placez votre vie devant une porte et vous passez là-dessus comme une serpillière, alors là, c'est comme un coup de chiffon qu'on prend pour essuyer une voiture, pour nettoyer une voiture, pour faire le lavage. Quand on fait le lavage, on est obligé de rincer encore, de rincer ce qu'on lave avant de trouver la netteté, la propreté de la chose. Votre vie serait une vie facile, une vie bien nettoyée, si vous vous souvenez des choses négatives que vous avez toujours quotidiennement, des choses négatives qui passent dans votre vie. Alors si vous vous souvenez de ça, vous allez changer de comportement, vous allez changer d'avis. Vous changez tout ce que vous avez de négatif en vous. En quoi faisant? Il suffit seulement de vous rappeler de ce qui s'est passé et les hommes condamnent. Même si vous ne condamnez pas et les hommes condamnent, soyez-en sûrs que ce que vous faites n'est pas normal. Donc vous êtes obligé de changer de comportement. Une femme au foyer qui fait le contraire de ce que son mari pense, alors cette femme ne respecte pas les lois, les règles du foyer. Elle est obligée de suivre exactement ce que son mari veut d'elle. Ce que son mari veut d'elle doit être unanimement accepté par les hommes, les autres hommes, certainement. Même si les autres hommes n'acceptent pas, chacun est libre de conduire sa destinée. Donc c'est ce qui se passe dans le foyer. Une femme qui se prostitue et qui est dans un foyer n'est pas une femme qui peut donner de bons conseils. Une femme qui ne respecte pas les ordonnances et dit de son mari, ce n'est pas une femme qui peut donner de bons conseils à ses enfants. Un homme qui passe la nuit dehors et qui passe de buvette en buvette et qui ne voit pas à quelle heure ses enfants sont rentrés à la maison, à quelle heure ses enfants se sont levés le matin, qui ne contrôle pas ça, n'est pas un bon père de famille. Donc, les règles élémentaires de vie que nous devons respecter, si vous bafouez, vous foulez au pied ces règles élémentaires, alors la nature demande le compte. Et comment la nature demande le compte? Le compte est demandé du fait que déjà vous bafouez les règles de la nature, vous foulez au pied les ordonnances divines. Alors, vous allez subir, vous allez endosser les conséquences. Ça peut être un emprisonnement, ça peut être une maladie, ça peut être un accident de circulation, quelque chose qui va vous empêcher de mener à bien vos activités, les activités génératrices qui vous donnent de l'argent pour nourrir votre petite famille. Et les blocages vont commencer, comme ça, tout doucement, les blocages vont commencer. Et si vous n'arrivez pas
à faire recours à ceux-là, ces chercheurs comme nous, métaphysiciens comme nous, praticiens comme nous, Coco, Arsène Médé, voyons, si vous ne faites pas recours à nous, vous allez passer tout votre temps à galérer, à mettre en déroute toutes les opinions, toutes les choses, les aventures qui vont vous aider dans votre foyer, dans votre famille, vie de famille. Alors vous allez mettre en déroute tout ça. Quand vous mettez en déroute tout ça, alors c'est la débandade totale et vous n'arriverez plus à bien conduire votre famille. Ce qui se passe, c'est que il vaut mieux que l'homme respecte la nature. L'homme se respecte d'abord. À quelle heure vous rentrez chez vous à la maison? Quelle est votre position? Quelle est votre position au moment où tous vos enfants sont déjà au lit? Quelle est votre position si les enfants n'arrivent pas à les besoins fondamentaux dont nous parlons, que l'homme doit, que les enfants vont respecter au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois? Si ces besoins fondamentaux ne sont pas respectés, alors là, c'est la faute à qui? C'est la faute à vous. Et ça dit, vous évoluez d'erreur en erreur, croyant que vous pouvez gérer à bien votre foyer, vous pouvez gérer à bien votre foyer et vous priez Dieu de vous aider. La correction, la bonne correction commence par soi-même d'abord. Vous rentrez en vous-même avant de demander quelque chose à Dieu. Corrigez vos imperfections d'abord. Quand vous les corrigez, c'est plus facile pour vous de demander et vous aurez. Nous autres, nous n'aidons que dans la médecine traditionnelle. Et que quand les complications commencent comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des savons, il faut utiliser des parfums, il faut utiliser, se laver pour purifier son âme. Nous faisons ça parce que l'homme est toujours pécheur dans sa vie. Mais on ne va pas accepter que les péchés continuent toujours, qu'on enfonce de plus en plus dans la boue du péché. Évitons les péchés et nous serons soulagés. Chers amis, chers frères et sœurs, nous utilisons des savons de chance, des parfums de chance, des bougies pour réanimer la chance des hommes. Alors, il arrive des moments où nous posons beaucoup de questions aux gens qui veulent utiliser nos produits. Puisque quand on ne pose pas de questions et la personne commence pas à utiliser, c'est en cela qu'on dit j'ai utilisé trop de choses, ça ne marche pas. Mais qui êtes-vous d'abord? Avez-vous cherché à diminuer un peu vos fardeaux, vos charges de péché? Vous ne diminuez pas les charges et vous voulez utiliser les savons, vous voulez utiliser les parfums, vous voulez utiliser ce qu'il faut pour réanimer la chance. Essayez de travailler sur vous-même. Combien de fois au cours d'une année vous jeûnez? C'est des questions que je pose et vous allez vous voir dedans. Combien de fois vous jeûnez par rapport à vos difficultés, vos problèmes que vous avez? Et vous allez jeûner, vous allez demander à Dieu, bon, aidez-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi à aller à l'autre bout. Parce que j'ai trop galéré, je ne veux plus rester dans la galère. La demande de l'homme est toujours acceptée comme une lettre à la poste chez Dieu. Et seulement les péchés bloquent l'homme. Les péchés bloquent et n'aident pas à évoluer. Cela veut dire que évitons ce qui ne se passe pas en commun
des mortels. Évitons ce qui ne se passe pas au niveau du commun des mortels. Il faut éviter toute dérive, tout dérapage. Et quand vous évitez ça, vous êtes blanc comme la neige, vous êtes blanc comme comme l'eau de roche. Alors là, tout ce que vous allez utiliser, ça va marcher. Donc, c'est un conseil. Nous sommes venus vous donner des conseils, puisque on dit souvent que j'ai utilisé, ça n'a pas marché. Alors, utiliser, ça n'a pas marché, cela viendra de soi-même, parce que il y a des choses, il y a des souillures que vous n'avez pas diminuées, il y a des souillures, vous augmentez ces souillures et vous voulez que Dieu exauce vos prières. Parce que quand vous utilisez les savons, vous utilisez les feuilles, vous vous lavez, vous utilisez les parfums, tout ça, c'est parce que des trucs qui travaillent, c'est des produits qui travaillent. Maintenant, quand vous êtes là et vous ne corrigez rien dans vos défauts, et vous ne cherchez pas à corriger ce que vous avez comme défaut, ce n'est pas bien. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est ce petit conseil que j'aimerais vous donner pour vous aider un peu à évoluer. Parce que quand vous êtes là, standard, vous n'évoluez pas. Vous êtes là, vous évoluez dans vos péchés, vous aimez toujours commettre ce genre de péché et vous voulez utiliser les parfums, les savons, hein, les poudres d'incantation pour vous aider à évoluer. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez comprendre que avant d'être aidé, il faut aider soi-même d'abord. Il faut laver. Il faut se laver. Il faut laver son cœur. Quand vous lavez votre cœur, vous utilisez n'importe quoi que vous utilisez, ça ira comme sur une roulette. Donc, c'est pour vous dire, il faut éviter de commettre, toujours multiplier les péchés. Je vous remercie. On m'appelle Coco Arsène Méry Royaume. Nous sommes sur le 00229 95 95 85 09. Nous sommes à Cotonou. Derrière le collège Nokwe, demandez chez Forêt Sacrée. Les plaques indicatives sont là pour vous indiquer le siège. Allez non loin du marché de Godomé-Placomé. Nous avons une pharmacopée au bord de la voie là-bas. Et vous arrivez là-bas, vous aurez tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Nous faisons la médecine traditionnelle, métaphysicien et voyant. Merci beaucoup.